nous sommes samedi matin. Je reprends donc un nouveau vlog aujourd'hui puisque j'ai déjà fait un vlog sur le mercredi, jeudi et vendredi puisque je n'ai pas travaillé, que j'avais passé mon concours, vous l'avez vu la semaine passée. Et là on a un petit week-end sympathique qui s'annonce avec un temps fabuleux, merveilleux. Là du coup je vous parle un petit peu dans un coin puisque il y a un voisin, le voisin d'à côté, là, le fameux clopeur, qui vient couper les arbres et donc il est passé par chez nous et Simon va l'aider à couper ces branches d'arbres qui sont du côté de notre jardin à nous. Donc du coup voilà, c'est bien, au moins c'est fait, on est tranquille. Et puis on n'aura surtout pas toutes les feuilles qui tomberont chez nous là quand ça va commencer à tomber. Programme du jour, il faut qu'on aille faire 2-3 courses parce que hier je n'ai pas fait de courses. D'habitude le vendredi je fais mes grosses courses. Mais là du coup j'ai pas fait du tout de courses parce que j'avais fait d'énormes courses la semaine dernière. Que je vous ai montré dans un haul Leader Price, et donc on a de quoi tenir cette semaine, sauf qu'il y a quelques petits trucs style le papier toilette, le pain de mie, voilà, qu'on n'a plus, donc du coup il faut que j'aille refaire quelques petites courses comme ça, des petites merdouilles, donc on va sans doute aller chez Super U, voilà, et vendredi prochain je ferai de nouveau des grosses courses pour être tranquille pendant encore une semaine et demie, 2 semaines, mais chez Lidl cette fois-ci, et je vous montrerai donc mes courses. Et puis cet après-midi, du coup, comme on pensait qu'il allait nous interpeller cet après-midi pour faire le jardin, et cet après-midi on va être tranquille, donc on va pouvoir aller à Paris et faire une bonne vadrouille à Paris avec ce beau ciel bleu. Ce soir on ira manger au resto. J'avais suggéré l'idée à Simon d'aller manger un burger végétarien chez Fruggy Burger, un truc comme ça, du côté de Bastille. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais fait il y a quelques années maintenant, quand Simon habitait encore à Paris. Et on l'a jamais refait. Donc du coup, l'autre fois, quand on devait aller voir des amis, enfin quand on avait émis l'hypothèse d'aller voir des amis à Paris, et au final ils n'étaient pas disponibles, j'avais proposé d'aller manger là, et puis comme ça c'est pas fait, on n'y a pas été. Puis on n'avait pas envie de ressortir sur Paris, donc du coup, là aujourd'hui, vu que ce soir on va voir un spectacle, voilà, ce soir on va voir le conte de Boudherbala, son 2e spectacle. Moi j'avais été voir il y a quelques années aussi, peut-être 4 ou 5 ans, son premier spectacle qui se jouait à République. Le République, du côté de République à Paris, et avec mon frère on y est allé, on avait passé vraiment une très bonne soirée. Je me souviens, on avait été manger alors c'était soit McDo soit Quick avant, sur République, et après du coup on avait été au spectacle. On n'était pas mort de rire au point d'avoir mal au ventre, mais par contre on avait super mal aux joues, aux zygomatiques, le fait d'avoir souri toute la soirée. En plus on était le jour où il y avait Omar Sy dans la salle et on avait vraiment reconnu son rire, donc du coup à la fin quand il y a la lumière qui s'est mise sur lui, on savait qu'il était là. Enfin, franchement, c'était un très bon spectacle. Moi, je sais qu'après, j'ai revu des morceaux de spectacle à lui sur YouTube et j'adore. Et donc, j'avais très envie d'aller voir son nouveau spectacle. Donc, voilà, j'ai trouvé des places à 22 € sur vente privée. Bon, le seul inconvénient, c'est que c'est placement libre. Donc, il va falloir qu'on arrive tôt. Le spectacle est à 21h30. Je pense que autour de 20h, 20h15, il faudrait qu'on y soit pour pas être non plus trop loin. Même si c'est pas une très grande salle, mais c'est toujours chiant quand on a trop de monde devant, avec des têtes et des machins ou les gens qui bougent. On voit pas très bien. Donc voilà, bon, je vous tiendrai au jus de tout ça. Bon, demain on va, je pense, déblayer tout ce qu'il y a dans le garage pour que mon père ait le champ libre pour commencer les travaux mercredi. Et puis ici, vraiment, on a ce temps-là qui se maintient. Demain après-midi, on ira faire un grand tour en bord de Marne, tout seul, sans Dolly, parce que Dolly ne veut plus marcher, sauf quand elle est en Vendée. C'est l'air marin qui doit la revigorer, mais là, quand elle est ici, elle veut pas. Donc voilà, je pense que le matin, ce sera comme d'habitude le ménage, le rangement, mon organisation de semaine. Après, ce sera l'après-midi une grande promenade, je pense. Et puis le soir, je ferai mes petits soins, voilà. Donc je vous tiens au courant, je vous emmène en balade avec moi tout à l'heure. À tout. Nous sommes dimanche midi maintenant.
On est rentré super tard hier. Et je commence à être malade, bien évidemment. On peut jamais être tranquille, hein, de toute façon. Donc hier, on a fait un petit tour dans Paris. On est parti d'ici, il devait être 15 h. Donc on est arrivé... Enfin, il devait être 15 h 30 même. Donc on est arrivé aux alentours de 4 h à Paris. Et puis, Simon a dit, bon allez, on descend à Châtelet. Et puis on sort, on fait un tour. On savait vraiment pas où on allait, donc on a marché au hasard. Je vous ai filmé 2-3 petites scènes comme ça, mais j'ai plus profité voilà, de marcher avec Simon. Il y a quand même pas mal de monde parce que il faisait super beau hier. Donc c'était assez chouette de marcher comme ça au hasard sans avoir forcément de but ou autre. Vers 17 h, on s'est pris un goûter, on est allé donc à Bastille. J'ai hésité à lui dire d'aller à un salon de thé et puis de prendre un truc à boire et puis une petite pâtisserie. Et puis comme je fais ça avec Pascal, je vais garder ça avec Pascal. Et puis on est allé manger donc Enfin moi j'ai pris un McFlurry chez McDo et lui il s'est pris un Coca et un milkshake. Ensuite... on a repris notre petite balade, on est allé donc vers République, puisque c'est là qu'avait lieu le spectacle. Et puis on a fait le tour de la place, le temps de regarder un peu qu'est-ce qu'il y avait comme resto ou aux caisses. Et puis après du coup on est rentré dans une pizzeria, je vous ai filmé, on a mangé une pizza tous les deux. Simon s'est pris après un café gourmand et moi j'ai pris un thé vert en guise de dessert. Et puis après on est allé faire la queue, on a fait la queue à 20 h 30. Simon lui il voulait pas y aller tout de suite, il voulait oh je vais peut-être reprendre un café tout ça. J'ai dit c'est placement libre, c'est chaud patate. Et on a bien fait, franchement on a bien fait, j'ai bien fait de lui dire de manier son cul parce que du coup on est arrivé, on était plutôt bien placé, mais voilà la file avait déjà bien commencé, donc on s'est placé vite fait. Simon était un grand impatient parce qu'ils nous ont fait rentrer que vers les coups de 21 h 20, un truc comme ça, pour un spectacle qui était censé commencer à 21 h 30. Mais je sais pas en fait si l'heure qu'ils disent c'est l'heure où ils sont censés faire rentrer les gens ou si c'est l'heure où le spectacle commence. Enfin ça a été ni l'un ni l'autre, on est rentré un petit peu avant 21 h 30. Par contre, le spectacle n'a pas commencé à 21 h 30. Donc c'était le conte de Boudherbala qu'on est allé voir. Moi, j'avais été voir son premier spectacle qui était à peu près dans le même secteur, mais c'était pas le République. C'était un autre théâtre, c'était l'Alhambra, me semble-t-il, qui est aussi dans le même quartier, enfin s'il existe encore. Et là, en fait, le République, on a regardé pendant qu'on attendait, on voulait voir combien il y avait de places. Il y a 450 places. Et on a regardé un peu l'historique. Depuis 2014, le comte de Boudherbala a racheté le République. Avant, c'était le caveau de la République et maintenant, il l'a rebaptisé en le République, qui est vraiment collé en fait au McDo ou au KFC ou non Burger King, anciennement Quick. Voilà, c'est vraiment dans la lignée des restaurants. Il y a l'Indiana, et puis il y a des sandwicheries et compagnie, un McDo, un KFC et un Burger King. Et il est juste à côté. Donc il y a deux files dans les deux sens parce qu'il doit y avoir sans doute une autre salle après. Enfin, il doit y avoir deux salles. Je sais pas, mais enfin il y avait deux files différentes. Et bon, on est rentré, on était au 5e rang. La salle est tellement minuscule que franchement, on le voyait super nickel bien. Le son bien. Moi, je rigole jamais à me pisser dessus. Mais voilà, j'ai souri, j'ai passé un très bon moment. Le seul truc, c'est que dès que je faisais la queue, j'ai senti de toute façon qu'il allait avoir un truc. Que j'ai commencé à être malade. Quand j'avale, en fait, j'ai mal. J'ai mal à la gorge quand j'avale. Et hier, c'était vraiment super flagrant. Et j'avais pas d'eau. Je sais qu'on retourne voir un spectacle le mois prochain. Il faudra prévoir la bouteille d'eau dans le sac à dos parce que sinon, ça va pas le faire. Et donc, du coup, j'ai un peu peiné tout le long du spectacle. Bon, de temps en temps, il arrive à me faire oublier ça. Mais à chaque fois que je déglutissais, du coup... j'avais mal à la gorge. Donc on est sorti de là, il était 23 h, 23 h 10, un truc comme ça. Moi j'avais tellement soif qu'on est allé vite fait au truc à côté. Bon, il y avait trop la queue au Burger King, donc on est allé au KFC. On a pris 2 bouteilles d'eau, ça nous a coûté 5,20 € pour 2 bouteilles d'eau. Horrible. Après on est allé prendre donc, le métro, puis le RER. Et quand on attendait le RER, Simon a voulu reprendre quelque chose au distributeur. Et du coup moi aussi j'ai un petit peu craqué, j'avais un petit creux. Donc du coup j'ai pris une petite gaufre au distributeur. 1 €, gratuite en plus la gaufre, parce qu'à la base Simon a mis pour sa bouteille de coca qui était à je sais pas combien, je crois que c'était 1,90 € ou un truc comme ça, il a mis une pièce de 2 € et elle lui a rendu 4 pièces de 50 centimes. Donc il a récupéré ces 2 €, donc il m'a dit tiens si tu veux te prendre un truc c'est gratuit, c'est cadeau, donc j'ai pris une gaufre liégeoise, pas au chocolat, hein, juste gaufre liégeoise comme ça. Et donc du coup après on a pris le RER, c'était blindé de monde, je vois pas l'intérêt de mettre un samedi soir à 23 h 30 des trains courts, voilà, surtout avec le temps qu'il a fait, ils auraient pu adapter un petit peu à la circulation et à la population, puisqu'il y avait plein de monde, du coup on était debout, voilà, les 3/4 du voyage, on a fait peut-être quoi, 3 stations assis, puis on est rentré, il devait déjà être minuit 15 quand on est rentré.
On a sorti la chienne qui nous a fait la fête, machin, tout, elle est bien sortie. Puis après, on est allé prendre notre douche et puis on est allé se coucher. On a dû s'endormir sur les coups d'1 h du mat, un truc comme ça. Moi, j'ai passé une nuit où je me suis un peu réveillée plusieurs fois parce que forcément, j'avais mal à la gorge. Et puis ce matin, je me suis levée à 10 h. Voilà, c'était quand même une grosse matinée pour moi de me lever à 10 h. Avec un petit mal au crâne, je pensais que la journée allait être merdique. Et puis au final, ça commence à aller mieux. Donc depuis ce matin, je carbure au thé à l'orange et avec du miel dedans. Comme ça, au moins, voilà, j'essaye de soigner ça. Moi, j'ai fait ma partie ménage, il me reste que la baignoire à laver. Sinon, j'ai lavé la cuisine, j'ai fait la poussière, j'ai lavé les toilettes, tout ça. Qu'est-ce qui restera à faire? Je vous montrerai peut-être après, mais faut qu'on vide le garage pour que mon père puisse commencer les travaux. On finit le ménage. Après, il faudra que j'aille faire ma toilette et que je m'habille. Je pense après, on grignotera un petit truc ce midi. Et puis, cet après-midi, j'aimerais bien qu'on aille faire un petit tour parce que le ciel est bleu sans nuages. Le ciel est super bleu sans nuages, donc je sais pas si on fait un petit tour avec Dolly ou alors si vraiment on fait un petit tour vite fait avec Dolly, puis après nous on se fait un plus grand tour. Ça va peut-être me faire un peu de bien de prendre l'air, et puis voilà. Puis après je pense que dans le reste de la journée, on prendra peut-être soin de nous, parce qu'en général, l'été, ce qu'on faisait, c'est ça, je sais pas si vous vous souvenez, après notre tour, on allait prendre soin de nos pieds sur la terrasse, et comme il fait beau, on pourrait recommencer ce petit rituel. Donc on verra bien, sauf si je suis fatiguée et puis que j'ai envie de me faire une petite sieste, ou si on a envie de se poser devant la télé, mais ce serait dommage avec ce beau temps. En tout cas, je vous tiens au courant, hein, et puis je vous dis à tout. J'ai fini ma partie ménage à moi, Simon est en train de faire l'autre partie de son ménage de l'autre côté. Je me suis donc apprêtée, entre guillemets, je me suis attaché les cheveux, j'ai fait ma petite toilette et je me suis habillée, donc rien d'extraordinaire, hein, un petit legging et un t-shirt long. Je suis dans le garage, je suis en train de voir ce que je peux faire toute seule. Il y a quand même pas mal de bordel, il faudrait qu'on fasse de la place. Donc je vous montre ça. Voilà, donc c'est cette partie-là que papa va sans doute devoir tout évacuer pour faire. Donc le premier truc qu'il nous a dit qu'il allait faire, c'est donc recasser le mur ici et refaire le mur, comme ça le temps que le placo sèche, etc. Du coup, il se met à faire ça. Donc il va déplacer ça par là, pour qu'on puisse après mettre le sèche-linge par-dessus. Donc moi je vais donc dégager ça, je vais aller le mettre dans ma pièce. Je vous ai gardé donc plein de produits ménagers pour vous faire une revue sur les produits ménagers que j'ai utilisés depuis cet été. Voilà, je pense que ça je vais le laisser encore jusqu'à mardi soir, parce que je vais sans doute faire, bon, lessive aujourd'hui c'est sûr, il faut que je lave toutes les serviettes. Et puis je pense que lundi soir ou mardi soir, je referai une lessive de vêtements. Et après ça, il faudra que je le mette du coup dans la pièce... une des deux pièces, hein, soit celle-ci, mais je pense que comme j'utilise tous les jours, elle va être vite encombrée, surtout que j'ai déjà mis tout mon matos esthétique. Vous voyez? Donc elle va être vite encombrée, donc du coup peut-être dans la pièce là, voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut que je remette ma voiture normale, parce que je l'avais mis en break, puisqu'on est allé acheter cette magnifique chose la semaine dernière, donc il fallait qu'on le mette en break. Donc ce qui fait que si on la remet bien cet après-midi, ça retourne dans la voiture, ce sont les appuis-têtes et puis... des choses qui vont dans la voiture. Bouteille d'eau, ça va dans la voiture. Là, pareil, j'ai pare-soleil, le truc pour quand ça givre. Le parapluie, ça va aussi dans la voiture. Donc, il faudrait qu'on fasse un petit tri là-dedans. Parce que ce meuble-là, c'est pareil, on va le mettre dans la pièce là-bas. À terme, on pense qu'on va devoir le vendre parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est du matériel que papa a ramené. Donc, du coup, il en a besoin ici. Derrière, il y a le placo. Ça, on a dit qu'on allait peut-être le virer aussi aux prochains encombrants. Ça, c'est un petit meuble qu'on avait dans les toilettes. Je pense que je vais peut-être le vendre aussi à 5 € hein, sur le bon coin, un truc comme ça. Ça va aux encombrants. Il faut qu'on regarde la date des encombrants. Parce que si c'est demain, on peut aller bénir pas mal de trucs. Donc tout ça, c'est ce qui va à la benne. Là, c'est les pots de peinture. Encore un pot de peinture. Donc ça va rester là. Mais déjà, si on peut déblayer ça, voilà, ça peut être pas mal. Dans la pièce là-bas. Je vais aussi mettre ça, les poubelles, puisque ça, c'est effectivement tous les trucs, les petits sachets de choses pour le tambour, les petites lingettes une fois qu'elles sont utilisées, tout ça, je jette dans la poubelle. Donc déjà, voilà, ce qu'on va pouvoir virer, ça va être ça. Peut-être la chaise. Donc ça, c'est la fameuse porte qui va remplacer celle qui est là. Parce qu'en fait, elle est creuse, celle-ci. Donc l'hiver, le froid passe. Donc on a acheté une porte pleine. L'escabeau va rester là. Ça, c'est pareil, on va l'enlever. Donc là, le plan de travail. Là, on a le meuble sous évier, l'évier... le robinet, ça ce sont des cartons. Je pense qu'on va le laisser parce que du coup papa va peindre, il va peindre le couloir, les portes, etc. Donc je pense qu'on va garder les cartons pour pouvoir faire de la peinture sans tacher le sol. Bon là-haut ça gêne pas, donc ça va rester là et on va rien refaire là-haut.
Ceux là-haut là, c'est pareil, on va pas y toucher. Là du coup, ici, vu qu'il y a cette petite tige en métal qui gêne, on peut pas mettre, mais à la base, ça va être ce plan de travail là qui reste. On va le mettre là-haut. Et après, mon père a ramené, voilà, ces choses-là, vous voyez, sur lesquelles on met des équerres, un peu comme des équerres, pour faire des étagères. Donc, ça va aller ici, ici, et donc il y aura des étagères à hauteur au-dessus de la voiture. Et la même chose sur ce mur-là. Et donc là, on avait récupéré de notre meuble télé, là, le géant que j'ai pas réussi à vendre. Du coup, on l'a décomposé. Et donc, les planches vont nous servir de planches étagères. Voilà, du coup, ça fait des frais en moins. Donc voilà, il faudrait qu'on vide un petit peu tout ce bordel. Ça, je sais pas si on va réussir à le démonter tout seul. On va peut-être laisser mon père faire. Voilà, on lui dira de mettre sur le côté, puis on ira aux encombrants à un autre moment. Donc voilà. On va essayer de lui laisser le champ le plus libre possible, puisqu'il va ramener des machines pour pouvoir découper le plan de travail. Donc il va ramener 1 ou 2 machines pour pouvoir un peu faire tout ça. Donc on va essayer de lui déblayer tout ça. Voilà. Coucou tout le monde. Alors, nous sommes lundi soir. Désolée pour ma voix, tout ça. J'ai pas clôturé le vlog hier, puisque comme vous pouvez l'entendre, ça s'est un peu dégradé. Hier, j'arrivais plus du tout à avaler sans vraiment avoir de grosses douleurs. Puis surtout, voilà, je me suis un peu écroulée, effondrée de fatigue. Et donc du coup, je me suis même endormie devant le film hier soir. Donc j'ai pas vraiment clôturé. D'habitude je prends le temps de clôturer quand Simon appelle ses parents, sauf que là ses parents sont en vacances, en voyage. Donc du coup il les a pas appelés, donc ce qui fait qu'on a continué notre petit train-train. Et je vous ai complètement zappé, c'est le cas de le dire. Donc hier après-midi, on a rangé tant qu'on a pu, comme on a pu, le salon. Enfin pas le salon, le garage. Je suis déconnectée. Le garage, et donc du coup... j'espère que papa pourra un petit peu bosser quand même là-dedans. On a essayé voilà, d'enlever un maximum de trucs. Je sais pas si vous voyez. Donc là, effectivement, c'est pour les travaux. Là, du coup, il y a les encombrants, ça tombe bien, qui passent demain matin. Donc ce soir, on va aller mettre tout ça là aux encombrants. Ça, c'est les trucs pour papa, pour qu'il bosse. Là, c'est pareil, c'est son matos pour qu'il bosse. Là, bah pareil, un peu la même chose. On a besoin du placo pour refaire le mur. On a besoin de ça pour faire les étagères. Et puis, bah, on a essayé voilà, de tout déblayer comme on a pu. Et puis, bah, du coup, après, je me suis fait mes petits soins. Hop, noir. Je me suis fait mes petits soins et comment dire, je suis complètement à l'ouest. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait mes petits soins. Et après, bah, je me suis posée. Et puis, bah, le temps a passé. Et puis, ça s'est un peu aggravé. Cette nuit, j'ai dormi, mais vraiment comme une merde. C'est le cas de le dire. Je me suis endormie hier soir devant le film. J'ai juste eu le temps de me relever, sortir la chienne et retourner me coucher. Je me suis rendormie direct. Ce matin, je me suis réveillée avec le réveil. D'habitude, je suis toujours réveillée avant le réveil. Et aujourd'hui, ça a été une journée mitigée, je dirais, puisque je n'ai fait que tousser, que me moucher. Ça va, j'ai pas été trop embêtée. J'ai eu une journée plutôt sympathique côté boulot. J'ai été occupée, mais j'étais pas débordée et personne n'est venu vraiment me déranger. Donc j'ai pu avancer dans ce que j'avais à faire. Donc c'est très bien. Et... j'espère que la nuit va être mieux. Donc au niveau de l'avalage, l'avalement, l'avaloir, je ne sais pas. Quand j'avale, en fait, j'ai beaucoup moins mal, ça va. Par contre, voilà, ça c'est un peu... c'est tombé sur les bronches, donc je fais que de tousser. J'ai mal à la gorge, mais d'une autre manière, enfin, je parle de la gorge. Je mouche beaucoup, j'ai le nez qui arrête pas de fuir. Et puis j'ai, voilà, la tête un peu comme une pastèque, un entonnoir ou je sais pas quoi. Donc là, le premier jour, c'est ça. On verra comment ce sera demain. Et si j'arrive pas à survivre demain, bah, je partirai dans l'après-midi. Hein. J'ai pas envie de rester à me morfondre comme ça. C'est un peu difficile, surtout que bah, on est dans sa bulle. Hein. Quand on est malade comme ça fait comme une caisse de résonance. Et on est, voilà, on est dans sa bulle. Et moi, j'entends plus rien. Je suis dans mon coton. On peut me demander des trucs, je suis plus là. Même des fois, quand je me lève pour aller aux toilettes, j'ai l'impression de voler, de planer. Voilà, en plus, on n'a plus rien ici. Il me restait un Doliprane au boulot. Du coup, j'ai pris le dernier Doliprane là cet après-midi, histoire. J'espérais pouvoir aller au sport, donc j'ai dit je vais le prendre à 4h30, histoire d'aller mieux. Et donc je l'ai pris à 4h30, mais
Je suis tellement dans le gaz que j'ai dit ça sert à rien que j'aille au sport, ça sert à rien. De toute façon, le lundi, je vais pas au cours, je fais que du cardio, donc voilà. Je sais même pas si je vais être motivée pour me faire un petit peu des abdos, des trucs comme ça ici. J'ai même pas envie, j'ai juste envie d'aller prendre une douche, me mettre en pyjama. Je sais qu'il va falloir qu'on sorte les trucs aux encombrants, donc il faut que voilà, je fasse en sorte que. Et puis bah voilà, après ça va être une petite soirée tranquillou. Je vais rien faire, voilà, de ma soirée, je pense. Bon bah voilà, c'était pour vous clôturer le vlog du week-end. Le week-end prochain, on n'a absolument rien de prévu. Donc c'était voilà, c'était un week-end bien chargé, bien sympa, mais le week-end prochain, voilà. Peut-être on ira voir des amis, peut-être on ira au cinéma, peut-être au restaurant, je ne sais pas. Tout dépendra aussi de la météo, savoir si on va en vadrouille ou pas. Enfin bref, de toute façon, la semaine prochaine est un nouveau vlog. Donc on verra ça plus tard. Bye!